faire la visite. Il y aura un petit livret en fait, avec un plan, il va falloir chercher les informations. Donc après un pique-nique, voilà. Cet après-midi, on va faire un petit jeu un peu sur le commerce équitable, voilà, qui s'appelle le jeu de la ficelle. Et puis on finira la journée par un petit atelier sympa et rigolo, ludique sur le goût. Where I most belong, feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. Le soleil, il y a trois choses. Il y a les ultraviolets, dont on se passerait bien, qui nous donnent des coups de soleil. Il y a la lumière blanche qui nous apporte la lumière. Et puis il y a... Il n'apporte quoi d'autre le soleil? La chaleur. Ouais, la chaleur. C'est les... Vous avez trouvé ou pas? Oui. Alors 62. 62 degrés pour Alors là, les thermiques et pour les photovoltaïques. moi, Allez, j'ai fait à l'œil. devinez, est-ce que l'angle il était moins important, plus Moi j'ai fait important? 66. 80. Non, on est à 30 degrés. D'accord. L'eau potable, elles sont rondes et en ciment, ce qui permet de rééquilibrer le pH de l'eau parce que l'eau de pluie est un peu acide. Cette eau, on l'a fait passer par plusieurs séries de filtres, des filtres en mousse pour enlever d'abord les plus grosses impuretés quand l'eau arrive de la toiture. Ensuite, elle passe par 2 filtres 10 microns. Et enfin, pour la rendre potable, donc buvable, on utilise soit un filtre à céramique, soit un filtre à osmose inversée. D'accord. Mais ici, on peut donc, on consomme de l'eau de pluie. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. On a un gros chapitre sur le développement durable, mais purement en hôtellerie-restauration, dans les cuisines, dans les locaux et tout. Donc en fait là, indirectement, je ne savais pas qu'on allait voir ça. Hein. Ce qu'on vient d'entendre là sur les locaux et ce qu'on va sur l'électricité, c'est un gros chapitre. Et ils ont eu ça au sujet de techno-déterminal sur tous les avantages, les inconvénients et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour faire des économies d'eau, de température dans les locaux, de gaz et d'électricité pour les fours. Donc vous voyez ça. Gonna find my way back home, back to where I most SNCF, qui était qui est devenu un hôtel-restaurant. Ça a été repris. On a accompagné la rénovation de cette gare en hôtel-restaurant, tout en matériaux naturels et sains. Donc ils ont fait des enduits à la terre et tout dans le restaurant. D'accord. Voilà. Donc ça peut se faire, ça existe. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas corréler le bien manger et donc le bien vivre avec l'habitat sain en fait. Ça va avec quoi. Vous attirez des gens dans un endroit pour qu'ils viennent manger des bonnes choses que vous avez préparées. Le cadre c'est vachement important aussi, d'accord. Que ce soit le jardin, que ce soit l'intérieur, je pense que ça en jette aussi. Le premier cercle, c'est le cercle des aliments. Donc c'est 3 aliments. Le deuxième cercle, c'est ce qu'on appelle le cercle des organisateurs, c'est-à-dire que ce sont pas des personnes physiques, ce sont des personnes qui jouent un rôle, ce sont des choses qui jouent un rôle dans l'alimentation mondiale. Le troisième cercle, c'est le cercle des impacts. Dans le troisième cercle, il y a des personnes. Un petit peu la relation qu'il peut y avoir au sein de notre alimentation. D'accord? Et de comprendre que en choisissant un aliment, on peut avoir des impacts très loin. Qui tire les ficelles de l'alimentation? Qui a du pouvoir? D'accord?
Et comment on peut arriver à rendre ça plus juste et se servir de l'alimentation comme d'un levier humain, équitable pour tous, d'accord, et d'un levier aussi environnemental. Ok, très bien. Alors, qui se sent en relation avec la banane? Ok, dans le cercle des organisateurs, il n'y a personne qui se sent en relation avec la banane. C'est quoi toi? Je suis une multinationale agroalimentaire. Tu as un lien avec la banane? Je produis énormément et je suis présent dans de nombreux pays, aussi bien. C'est quoi ton but premier? De faire des bénéfices. Ah d'accord. Ok, bon. Concerné. Au niveau des bananes, il faut savoir que 80% de la production de bananes est destinée à l'exportation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas consommée sur place là où elle est produite. Un ouvrier perçoit entre 1 et 3% du prix final de la banane, ce qui représente quand même pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont liés encore à la banane chez les organisateurs? Je suis la terre agricole. On me malmène et me surexploite tellement que je ne sais plus me renouveler. Mon taux d'érosion est de 18 à 100% supérieur à ma capacité de renouvellement. Au cours des 50 dernières années, près de 2 milliards d'hectares de terres agricoles se sont détériorés dans le monde. Certains humains ont besoin de grandes surfaces pour se nourrir. Les gens du Nord, c'est-à-dire nous, utilisent 10 000 m² par habitant, alors que certains pays d'Asie seulement 800. Est-ce que la terre pourra encore produire assez pour notre consommation? Point d'interrogation. Je suis Augusta, citoyenne belge. J'habite un petit appartement en ville. J'essaie de m'en sortir avec mes allocations sociales, mais ce n'est pas marrant. Alors moi, j'achète des pizzas à 2 € chez 3 petits points, des lasagnes à 3 € chez 3 petits points, la glace est à 1 € chez 3 petits points, et pour moi, toutes ces histoires de vaches folles, dioxines et pesticides, c'est de la blague. La nourriture est déjà assez chère comme ça, et le bio, c'est pour les riches. Manger, c'est manger. C'est vrai. Manger, c'est manger. Je suis l'eau douce. Cela semble simple, limpide, mais c'est devenu terriblement compliqué. Je suis devenu un véritable enjeu stratégique et commercial. Objet de tension, de procès, voire de guerre. Dans le monde, on utilise 70% de l'eau disponible pour irriguer les cultures, principalement pour l'exportation. Ouais. Le Kenya utilise 70% de son eau douce pour les cultures d'exportation. La quantité d'eau par jour et par personne y est de 3 verres en moyenne. L'année dernière, c'était un verre. Et il fait 10 fois plus chaud qu'ici. Je suis un bon morceau de bœuf, entier, haché, reconstitué, ou ce que vous voulez. J'ai été produit dans des élevages industriels qui créent quelques petits problèmes environnementaux. On ne sait que faire de mes flatulences et déjections. Je consomme beaucoup d'eau, 25 000 litres pour produire 100 grammes de bœuf. Il ne faut pas le dire. Si je suis un bœuf, il me faut 7 à 10 kg de céréales et de légumineuses pour produire 1 kg de viande. En Europe, 75% des terres arables servent à produire de la nourriture pour les animaux. Le Brésil est le pays qui exporte le plus de viande, alors que 25% de sa population n'a pas les moyens d'en consommer une fois par semaine. Voilà. En gros. Alors qui se sent en relation avec la viande? Moi, je pense. Ok, la publicité, très bien, avec les promos. C'est moi. Tu le gardes, Je vais avoir tout là. Ensuite, toi t'es qui? PAC, politique agricole commune. Ah bah oui, toi t'es à fond dedans, vas-y. Hop.